Le travail d'exploration et de recherche olfactive va nous permettre d'observer à distance plusieurs choses. En dispersant des friandises que le cheval aime sur une zone et en le laissant partir seul à leur recherche, voici ce que l'on peut voir. Quand le cheval cherche, la nuque et le dos doivent être souples et sans tension, pour que le cheval se mette en vraie position de recherche au sol. C'est un bon indicateur de maladie, douleur, blessure, si le cheval a du mal à garder le nez au sol et à marcher ainsi. S'il relève systématiquement la tête entre deux recherches, cela peut poser question sur une douleur physique. Si le cheval réussit à bien se détendre, cela va se voir avec ses postérieurs qui vont de plus en plus se porter sous la masse. Le dos un peu plus surélevé permet d'envoyer le poids sur l'arrière-main et de libérer les épaules. Le cheval va spontanément faire contrepoids pour ne pas basculer sur l'avant. L'exploration olfactive permet de savoir également quel est le côté facile du cheval, c'est-à-dire vers quel côté il tourne le plus souvent pour chercher les friandises. Ce côté sera à privilégier dans la marche en main ou le travail monté si le cheval, sur un instant T, est par exemple peu disponible ou fatigué. Parlons maintenant de ce que la recherche olfactive apporte au mental. Elle permet de libérer de la dopamine. La dopamine permet de combattre l'apathie, la fatigue, la dépression. Chez le cheval, cela permet donc de relancer le système, de lutter contre la dépression, la douleur ou le manque de stimulation. Un cheval avec une vie en boxe ou sur une toute petite surface sans enrichissement possède un taux de dopamine très bas, ce qui peut également vite être le cas d'un cheval isolé pour blessure ou maladie par exemple. Le stress chronique fait également bouger en permanence le taux de dopamine, et cela crée beaucoup d'écart avec le cortisol qui est l'hormone du stress. Les exercices avec l'odeur permettent de monter le taux de dopamine par une action directe dans les circuits au niveau du cerveau. Les chevaux qui sont bas en dopamine sont en dormance, donc au départ cela peut être difficile de les motiver à bouger et se déplacer ou participer. Produire plus de dopamine permet de faire baisser le cortisol et il est donc plus facile d'arriver à un état plus équilibré. Même un cheval agressif avec l'homme peut être aidé de cette manière par le travail olfactif, comme le stress descend, l'agressivité ou l'anxiété descend. Il y a aussi l'ocytocine qui joue un rôle dans l'attachement et les relations. Par exemple, les chèvres qui ont plus d'ocytocine produisent plus de lait. Les chiennes qui en produisent plus sont plus attentives à leurs chiots. Si un cheval a un taux de cortisol, donc de stress, élevé, son taux d'ocytocine est bas. C'est toujours une balance inversée. Donc en proposant à son cheval de faire de la recherche olfactive, on pousse le taux de dopamine, ce qui contribue à créer un taux de cortisol plus faible et permet à l'ocytocine de s'activer plus facilement et de jouer sur la relation homme-cheval notamment. Est-ce que ce ne serait pas de la magie tout ça ? Et non, c'est purement hormonal. Ces exercices au préalable permettent d'entraîner le cheval seul à explorer avant de le mettre en situation avec le propriétaire.